bien, il faudrait peut-être revenir en arrière. Nos vieux, ils avaient une seule signature. C'était une croix. Aujourd'hui, nous sommes devenus des calligraphes pour signer. On connaît, mais le feu n'y est plus. Dieu a le droit de nous faire un reproche ce matin. Il a le droit d'entrer dans le temple et de renverser les tables, parce qu'il est le Dieu du temple. Et quand Dieu voit que le culte, que ce qui l'entoure devient plus important que lui-même, il rentre dans les cœurs et renverse les tables de la religion. Dieu m'a parlé et il m'a dit, ne sois pas une bibliothèque, sois un feu. J'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'un serpent peut entrer dans une bibliothèque? Oui. Un dragon, un scorpion peut rentrer dans une bibliothèque. Mais je n'ai jamais vu un serpent entrer dans un feu. Non. Même un lion avec toute sa force, même un scorpion malgré tout son venin, il ne peut pas entrer dans un feu. Satan ne craint pas celui qui connaît beaucoup, il connaît plus que vous. Satan craint la femme et l'homme qui connaît le secret de l'adoration. Amen. Et qui s'embrasse dans un amour passionnel pour son bien-aimé. Oui, c'est ce que Satan craint. C'est ce qu'il craint. Vous savez, un grand homme de Dieu a dit, Jimmy Sandar dit, le diable n'est jamais plus diabolique qu'avec une Bible à la main. Une bibliothèque, ça ne lui fait pas peur, quelqu'un qui connaît. Le diable, il rentre dans la bibliothèque et il lit un livre. Mais par contre, dans le feu, il ne rentre pas. Dans le feu, il ne rentre pas. Voilà pourquoi il y a beaucoup de défaites. Voilà pourquoi il y a beaucoup de découragement. Voilà pourquoi les gens se posent des questions. Pourquoi? Parce que Dieu ne se confie pas dans une bibliothèque. Vous n'étonnerez jamais Dieu. Non, Dieu se confie dans l'adorateur. C'est dans l'adorateur qu'il se confie. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à voir ce qui ne va pas dans leur vie. Tout est permis. Mais il n'est pas écrit qu'on n'a pas besoin qu'on vous enseigne, car son onction vous enseigne. Parce que si vous êtes remplis du Saint-Esprit, si vous êtes des adorateurs en esprit et en vérité, alors il y a un feu en vous. Et ce feu-là vous donne à expulser de votre vie tout ce qui ne va pas. Et à ouvrir vos yeux. Parce que le véritable adorateur, il voit. Il voit vraiment. Dieu est esprit. Frères et sœurs, Dieu est esprit. Notre Dieu n'est pas une idole de bois, de pierre, d'argent, de pierres précieuses. Il ne se contente pas d'un culte religieux. On ne peut pas venir devant lui, brûler une bougie, ou marcher à genoux, ou alors essayer de placer beaucoup de chaises, nettoyer plus la salle. Cela, Dieu, il faut le faire. C'est la marche de l'église ecclésiastique sur la terre. Mais Dieu veut plus que ça. Dieu veut un cœur vrai. Dieu veut un cœur qui s'embrasse. Vous vous embrasserez si vous êtes des adorateurs. Si vous êtes des adorateurs. Vous savez quelle est la vie de prière qui compte devant Dieu? Il y a une vie de prière qui compte devant Dieu. La vie de prière qui compte devant Dieu, c'est celle que personne ne voit. Si votre prière n'existe qu'en public, devant Dieu, elle n'existe pas. Ah oui. Si votre prière n'existe que devant un pain sur une table, excusez-moi de dire ça, sur une chaise dans une église, eh bien votre vie de prière n'existe pas. La vie de prière qui compte devant le Père, c'est quand tu entres dans ta chambre et que tu fermes la porte derrière toi et que là tu te mets à genoux et quand tes genoux touchent le sol, alors ton cœur touche le ciel et là tu commences à t'embraser, tu commences à être un feu et l'ennemi craint ta maison, il ne craint pas la bibliothèque parce qu'aujourd'hui on connaît tout. On connaît tout. Pourquoi on a la défaite là? On connaît tout. Pourquoi on n'arrive pas à répondre aux problèmes de notre vie? C'est bizarre, non? Parce que la connaissance seule, sans le feu,
ne suffit pas. La parole de Dieu, si elle n'est pas embrasée par l'Esprit Saint, ce n'est qu'un livre. Mais elle est vivante par l'Esprit. C'est un feu. Vous êtes une lettre écrite. Si vous n'êtes que de l'écriture, vous êtes une lettre quelconque. Mais si vous êtes scellé par le sceau de l'Esprit Saint, si le feu est allumé en vous, alors les paroles dans votre bouche seront du feu et les gens devant vous seront du bois. Il faut que vous soyez un feu. Béni soit l'Éternel. La vie de prière qui compte devant le Père, c'est celle que les hommes ne voient pas. C'est celle que les hommes ne voient pas. Il est monté en croix, Jésus-Christ. Et le voile du temple s'est déchiré. Il nous a donné un libre accès au sanctuaire céleste. À chaque fois qu'un enfant de Dieu ferme la porte de sa chambre derrière lui, c'est le Saint des Saints qui s'ouvre devant lui. C'est le ciel qui descend. C'est la présence de toute la plénitude de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, dans le secret, il est écrit, ton Père qui te voit te le rendra. Vous savez que Dieu est merveilleux. Dieu nous paye pour venir dans sa présence. Qu'il est bon, Seigneur. Dieu dit, il t'aime tellement, il dit, écoute, je veux que tu sois avec moi. Si tu viens dans le secret avec moi, pour que je puisse faire un feu de toi, mais je te paye. Il est écrit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous lisez ce texte, hein? Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu t'aime tellement qu'il te dit, si tu viens avec moi dans le secret, je vais te payer. Je vais remplir ton cœur. Je vais faire de toi un feu. Je vais te donner des solutions. Je vais te révéler des secrets. Vous savez, Néhémie, c'était pas un pasteur. C'était pas un docteur, c'était pas un apôtre, c'était pas un prophète. Néhémie, c'était un prieur. Il se met à genoux. Et le problème de son frère, c'est son problème. Sa bénédiction, c'est la bénédiction de ses frères. Et il implore l'Éternel dans l'adoration, dans la prière du secret. Et Dieu fait de Néhémie la solution pour ses frères. Béni soit le Seigneur. Il faut que notre prière existe devant Dieu. Si ta prière n'existe qu'en public, alors elle n'existe pas devant Dieu. La prière qui compte devant le Père, ce n'est pas la prière du pharisien qui est debout et qui dit je jeûne, moi, 3 fois, je donne la dîme de tous mes biens. On n'étonnera jamais Dieu par une prière, vous savez. Jamais. Mais le publicain a joué là-bas dans le secret qui se frappe la poitrine et qui dit Seigneur, sois pesé envers moi. Je suis qu'un pauvre pécheur, je ne suis pas digne de lever les yeux vers toi et vers le ciel. Alors cet homme-là repart justifié dans sa maison. Il faut cette prière de sanctification, cette prière de purification. Dans le secret de notre chambre, chercher l'Éternel, lui demander pardon. Se sanctifier et se purifier dans le secret afin de devenir un feu. Afin de devenir un feu. Si nous devenons un feu dans le secret, alors oui, le serpent ne pourra plus nous atteindre. Son venin ne t'atteindra plus. Regardez Paul. Il va sur une île où il n'y a que des barbares. Et là, ces hommes-là ne parlent pas la langue de Paul. Ils n'arrivent pas à communiquer avec eux. Les gens du monde n'ont pas le même langage que nous. Nous avons le langage du ciel. Eux, ils ont le langage barbare de la terre encore. Nous avons un langage spirituel, et ils ont un langage charnel. Paul n'arrive pas à communiquer avec eux. Et là, il est écrit qu'il va ramasser du bois pour le jeter dans le feu. Et un serpent va le piquer. Il va prendre le serpent et il va le jeter dans le feu. Ces hommes attendent qu'il meure, mais il ne meurt pas. Il reste en vie. Il n'a pas pu communiquer avec eux. Et parce que le feu était allumé devant lui. Et si le feu est allumé devant nous, alors même par notre connaissance, ce que nous n'avons pas à faire, le feu qui est en nous convaincra les gens qui ne comprennent pas la parole. Et là, ces hommes voient qu'il ne meurt pas. Et il dit, c'est un saint homme. Il l'appelle chez eux. Il guérit tous les malades. Et ils se convertissent tous. Et ils se convertissent tous. Vous savez, des fois, on essaie de convaincre par la connaissance. On essaie de convaincre par la lettre. On essaie de convaincre parce qu'on est des bibliothèques. Mais vous savez, une bibliothèque, elle pourra un peu convaincre peut-être.
passer des bons moments de réjouissance. C'est vrai, c'est beau ce que tu as dit. Mais si vous êtes un feu que vous rentrez vers les gens, alors les serpents vont fuir. Les scorpions vont fuir. Les ténèbres vont fuir. Et celui qui était barbare va devenir spirituel. Soyons semblables à Paul. Soyons des feux. Béni soit le Seigneur. Dieu veut que vous soyez proches de lui. Vous savez, je ne vais pas prêcher longtemps ce matin. Parce qu'il faut qu'on adore Dieu. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de paroles pour nous convaincre. Moi, je ne suis pas là aussi pour vous éblouir. Non, loin de moi de chercher du succès. Dieu vient vous donner un message ce matin. Dieu vient vous dire ce matin, la connaissance sans le feu allumé ne sert à rien. Ne sert à rien. L'adoration, c'est le service qui nous donnera la force d'accomplir tous les autres services. Oui. L'adoration, c'est le service qui nous donnera la force d'accomplir tous les autres services. Si ta vie d'activité dans l'Église est plus importante que ta vie dans le secret avec Dieu, tu vas te fatiguer. Tu vas t'épuiser. C'est 80% d'adoration dans le secret. Et c'est 20% de service. Semblable au séraphin dans le ciel. Ésaïe chapitre 6. Il est écrit que le prophète a une vision et il voit là des séraphins, des anges. Ils se cachent le visage, signe d'adoration. Ils se cachent les pieds, signe de soumission. Et seulement 2 ailes pour voler, pour le service. Ils mettent plus de disposition à adorer Dieu que de servir. Et ils se regardent l'un l'autre depuis les jours d'éternité où ils furent créés, avec le même étonnement, avec le même enthousiasme, avec la même ardeur. Et ils disent Saint, 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 et l'Éternel des armées. Vous savez, le mot séraphin, l'étymologie du mot séraphin, c'est l'Etzaref. L'Etzaref veut dire en hébreu qui s'embrase avec ardeur. Comme si on soufflait dessus et que le feu s'allume avec force. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est tellement saint que les anges qui sont devant sa face prennent feu. Mais il y en a qui connaissent tout, mais ils tournent le dos à Dieu. Ils s'appuient sur leurs connaissances, sur leurs expériences passées. Avant, on était bénis, à l'époque, on adorait, mais Dieu ne veut pas que l'onction soit un souvenir dans ta vie. Il veut que ça soit une réalité présente. Je vous invite à vous tourner vers Dieu et avoir un service d'adoration. De nouveau entrer dans le secret de votre chambre et de devenir des Letzaref, embrasés par la présence de Dieu. Car on ne peut s'embraser si on est un véritable adorateur. Il faut être cet adorateur qui rend gloire et qui dit Saint est l'Éternel. Dieu n'a-t-il pas dit je suis saint, alors soyez saints. Béni soit le Seigneur. Oui, Satan ne craint pas celui qui connaît tout. Satan, il craint celui qui s'embrasse dans l'adoration et dans la sainteté. Je bénis son saint nom. À Dieu soit toute la gloire. Quand nous voyons la place de l'adoration dans la Bible, c'est extraordinaire, la place que Dieu donne dans l'adoration. Nous voyons dans la loi, Exode chapitre 20, Dieu va donner les 10 commandements à Moïse. Et le premier de tous les commandements, c'est tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Amen. C'est le premier commandement. Je suis l'Éternel, ton Dieu, et tu adoreras l'Éternel, ton Dieu. Il ne te postuleras point devant un autre Dieu. Parce que je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Vous savez, aujourd'hui, certains se prosternent devant ce que Dieu donne. C'est un grand danger, frère et sœurs. Attention de ne pas devenir des idolâtres. Parce que Dieu met de l'or dans nos mains. Des ministères, des tâches, des titres. Il met du succès dans notre vie, des réussites spirituelles. Attention que cela ne devienne pas une idole dans notre vie. Attention. Quand les Égyptiens sont sortis, quand les Israéliens sont sortis d'Égypte, frères et sœurs, il est écrit que Dieu a pris toutes les l'or d'Égypte et qu'il leur a donné.
Dieu leur a donné cet or pour qu'ils en fassent des vases d'or pour l'adorer dans le tabernacle, pour le servir à lui. Mais ils ont fait quoi de cet or? Un veau d'or. Ils se sont prosternés devant ce que Dieu leur avait donné. Au nom de Jésus-Christ, ne venons pas vers Dieu pour ce qui entoure Dieu. Et faisons attention de ne pas nous prosterner devant un ministère, devant une tâche, devant un titre ou devant un succès. Adorons Dieu. Adorons Dieu au nom de Jésus. Restons des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Si le pasteur vient demain et qu'il dit, frère, tu n'ouvriras plus la porte, c'est lui qui ouvrira la porte, et que tu ne viens plus à la réunion, tu n'adorais pas Dieu, tu adorais la clé. Si le pasteur vient demain et qu'il te dit, sœur, toi tu nettoyais, eh ben on va prendre une autre équipe de sœurs, tu viens plus à la réunion, eh ben tu n'adorais pas Dieu, tu adorais le carnage là. Au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur, faites attention de ne pas faire des veaux d'or de ce que Dieu met dans vos mains. Adorer Dieu pour Dieu. C'est le sens du mot hébreu, séguite. L'adoration, c'est séguite. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Venir vers Dieu pour Dieu. Venir vers Dieu pour Dieu. C'est ce que Dieu veut. Des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Dans le tabernacle, l'adoration aussi. Nous voyons l'adoration dans le tabernacle, la place de l'adoration dans le tabernacle. Il y avait tous les sacrifices, bien sûr, mais il y avait un sacrifice qui devait être renouvelé tous les jours, constamment et perpétuellement. C'était le sacrifice d'action de grâce. C'était un agneau mâle le matin, un agneau mâle le soir. Et continuellement, il fallait que ce sacrifice brûle sur l'autel. C'était l'adoration. C'était l'adoration. Nous voyons aussi dans le ciel la place de l'adoration. Job chapitre 1, verset 6. Job chapitre 2 est écrit que les fils de Dieu se rassemblaient pour adorer Dieu. C'est les anges. Nous voyons aussi dans Isaïe chapitre 6, les séraphins qui crient dans l'éternité, des anges créés spécialement pour adorer Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Nous voyons aussi dans le livre de l'Apocalypse les anges qui crient vers le Seigneur, gloire à notre Dieu, qui a racheté par le sang de son Fils une multitude de peuples, de toute ethnie, de toute race, et qui a fait pour Dieu son Père, Jésus, un royaume de sacrificateurs. Nous voyons la louange, nous voyons dans Apocalypse chapitre 4 que les 24 vieillards, ils se prosternent devant le trône, et qu'ils prennent leur couronne, et qu'ils le jettent devant le trône, et qu'ils disent à toi la gloire, l'honneur, la sagesse, l'intelligence, au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout ce que tu feras sur la terre, ce sera une couronne sur ta tête. Mais cette couronne-là, ces œuvres, tu les jettes à ses pieds. Parce que ta récompense dans les cieux, c'est Jésus. C'est lui notre récompense. C'est lui le but. Béni soit le Seigneur. Oui, je bénis son Seigneur. Voilà la place de l'adoration, même dans la vie du Seigneur. Quand le Seigneur va naître dans la crèche à Bethléem et Ephrata, les mages vont venir pour l'adorer. Sa vie commence avec l'adoration. Il offre de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils disent, tu es Dieu, tu es le roi et le sacrifice. Il l'adore, il le proclame. Nous devons le proclamer dans notre vie. Il est notre Dieu, notre roi et notre sacrifice. Puis, à la fin de sa vie, il est écrit dans Hébreux, chapitre 9, verset 14, qu'il s'est offert par l'Esprit éternel. Il s'est offert par l'Esprit éternel. Et l'offrande, c'est le corban. C'était un homme qui venait dans le tabernacle. Et là, le sacrificateur lui disait, que as-tu fait? Pourquoi ton sacrifice? Tu as péché volontairement, tu as péché involontairement. Et cet homme le regardait et dit, non, je viens apporter une offrande à Dieu, parce que je l'aime. C'était un corban. Vous savez, un jour, Dieu m'a dit, tu pries trop. Je dis, Seigneur, pourquoi alors? Il m'a dit, arrête de prier, tu pries trop. L'Esprit parlait en moi, ça, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu m'a dit, arrête de prier.
parle-moi. Parle-moi. Parce que vous savez, un père et un fils doivent avoir des relations dans le travail. Ils travaillent ensemble, ils vont prendre la ferraille, ils vont la vendre, ils vont prendre les chèques, ils se partagent. Ils ont des relations, mais ils ont besoin aussi en dehors du travail de se retrouver autour d'une table avec eux et de parler de tout, de rien, et avoir une communion de père et de fils. Et c'est ce que Dieu veut. Voilà l'adoration. Voilà l'adoration. Alors, je vous donne un conseil. Mettez-vous dans le secret, asseyez-vous et dites, je t'aime, Seigneur. Amen. Et puis vous ne parlez pas 10 minutes, un quart d'heure. Non, vous êtes dans sa présence. Et 10 minutes après, Jésus, je t'aime. Amen. Ça lui suffit. Vous deviendrez des feux. Vous deviendrez des feux. Dieu n'a pas besoin que vous dites 10 000 paroles dans la minute, Seigneur. Non, non, rentrez dans sa présence. Dis, Père, bonjour Père. Amen. Je t'aime. De toute façon, la prière que le Saint-Esprit nous inspire, ce n'est pas une prière sacerdotale. Galates chapitre 4, verset 4. Et l'Esprit de son Fils qui est en nous, Abba Père. Seigneur, que ça, Seigneur? Oui, Père, Père. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Tu es mon Père. Ça veut dire ta table est ma table. Ton pain, c'est mon pain. Ta coupe, c'est ma coupe. Alléluia. Ton héritage, c'est mon héritage. Ton ciel, c'est mon ciel. Ta vie est ma vie. Ton éternité est mon éternité. Et ta résurrection devient la mienne. Amen. Je t'aime, je t'aime. Soyons amoureux de sa présence. Dieu veut que nous nous embrasons. Frères, sœurs, s'il y a longtemps que votre porte n'a pas fermé derrière vous et que vos genoux n'ont pas touché le sol, je vous en supplie, quand vous quitterez cette réunion, ne mangez même pas, faites-le. Mais oui, oubliez le monde. Allez adorer. Je crois que Dieu est en train de mettre un désir dans vos cœurs. En train de déposer quelque chose de bon. Dieu vous rappelle que le feu se trouve dans le secret de votre chambre. Et il faut y retourner. Dieu veut une église qui s'embrase. Dieu ne veut pas une bibliothèque avec des livres. Non, Dieu veut un feu. Dieu veut un feu. Dieu veut un feu. Et alors les serpents, les scorpions, les lions ne pourront pas entrer. Béni soit le Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel. Nous voyons que sa vie aussi finit en adoration. Il s'est offert par l'Esprit éternel. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas offrir à Dieu une véritable adoration si ce n'est par le Saint-Esprit. De même que l'autel des sacrifices, il était indispensable qu'il y ait un feu à l'intérieur pour que le sacrifice monte jusqu'à Dieu. Et il est indispensable et nécessaire que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour véritablement adorer Dieu. Jésus-Christ va dire à la Samaritaine, Jean chapitre 4, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. En esprit et en vérité. Ce texte nous enseigne deux choses. Le lieu où l'adorateur adore et le caractère de l'adorateur. Le lieu où l'adorateur adore et le caractère de l'adorateur. Parce que la femme le regarde et lui dit, oui, nos pères ont adoré sur ces montagnes, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Mais Jésus dit, je te le dis en vérité. Viendra le temps où vous n'adorez plus sur ces montagnes et ni au temple là-bas. Non. Il viendra le temps où viendra des vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Béni soit le Seigneur. Jean-Baptiste était un vrai adorateur. Pourquoi? Il avait des privilèges, il était un lévite. Il avait pu adorer dans le temple là-bas. Eh oui, mais il avait compris que dans le temple là-bas, ils adoraient le temple, mais plus le Dieu du temple. Mais lui, Jean-Baptiste, il n'adorait pas le temple, mais le Dieu du temple. Amen. Au nom du Seigneur, n'attachons pas nos cœurs à ce qui est visible, mais rentrons dans le secret de l'adoration pour nous attacher à ce qui est invisible. Dans le domaine de la foi, là où nous nous embarrasserons. Oui, Jean-Baptiste lui a préféré le désert de la volonté de Dieu. Il n'a pas voulu le service du temple. Mais il a désiré adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Quel est le lieu où l'adorateur doit adorer? Il n'y en a pas. Il n'y
Il n'y en a pas. Quand tu rentres dans ta voiture et que tu fermes ta porte, quand tu rentres dans ta chambre et que tu fermes ta porte, si, peut-être, le Seigneur nous dit, c'est le secret. Là où tu te trouves, toi, parce que tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Et le caractère de l'adorateur, c'est quoi? En esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'un faucheton, il n'adore pas Dieu. Excusez-moi, on est des gitans, je parle comme un gitan. Quelqu'un de faux ne peut pas adorer Dieu. C'est impossible. Il est écrit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Pardonnez-vous réciproquement. Supportez-vous. Dieu nous a unis pour nous supporter et non désunis pour nous critiquer. Au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez, le caractère de l'adorateur, c'est qu'il est vrai. Il reconnaît ses fautes. Il reconnaît quand il est à terre. Il voit son état. David était un vrai adorateur. Le prophète vient et dit, tu as péché. Il était roi, il aurait pu tuer ce prophète. Il n'a pas de doigt. Il aurait pu être hypocrite. Mais il se prosterne et il dit, j'ai péché devant la face de l'Éternel. Sa couronne de gloire tombe en terre. Son titre de prophète aussi est à terre. Et il dit, j'ai péché devant la face de l'Éternel. Et Dieu lui fait grâce. C'est pour ça qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Soyons vrais. Vous êtes des vrais adorateurs? Soyez vrais. Reconnaissez votre état ce matin. Reconnaissez votre état. Où est notre vie d'adoration? Où est notre amour pour la prière dans le secret? Où est notre désir de la prière? La prière ne doit pas être une tâche, mais un besoin nécessaire dans notre vie. Un besoin nécessaire dans notre vie. Oui, de même qu'il est indispensable à l'autel que le feu soit allumé pour que le sacrifice monte jusqu'à Dieu. Il est indispensable que le croyant soit rempli du Saint-Esprit pour être un vrai adorateur. Je bénis son Saint-Nom. À Dieu soit toute la gloire. Alors maintenant, frères et sœurs, j'en viens à la conclusion. Puis on va adorer le Seigneur. Je ne sais pas où tu te trouves en ce moment. Je ne sais pas quelle est ta vie. Je n'ai pas de révélation particulière. Si je cite beaucoup de problèmes, je vais tomber sur ton problème. Mais ce n'est pas mon but. Dieu te connaît et Dieu saura te parler. Amen. Je ne sais pas où tu te trouves. Quelle est ta situation? Je ne sais pas si tu es dans une fosse au lion, si tu es dans un cachot, si tu es dans une fournaise ardente, si tu es dans la solitude malgré que tout le monde t'entoure. Mais Dieu te dit ce matin, adore-moi. Amen. Adore-moi. Parce que tu dis que tu n'as plus la force de te lever, plus la force d'avancer, mais le service qui te donnera la force d'accomplir tous les autres, c'est l'adoration. Dieu veut simplement que tu l'adores. Et que tu humilies l'ennemi dans ta vie en l'adorant ce matin. Il y a des lieux improbables où les hommes de la Bible l'ont adoré. Vous prenez Paul et Silas, ils adorent dans un cachot, dans des chaînes. Ils sont dans un cachot et dans des chaînes. Là, la faim tenaille leur ventre. La soif coupe leurs lèvres. Le sang coule de leur corps parce qu'on vient de les frapper. Ils ont des chaînes aux mains, des chaînes aux pieds, et eux, ils chantent des cantiques. Et eux, ils chantent des cantiques. Peut-être que ton cœur saigne par l'injustice. Peut-être que tu as des chaînes et des pieds aux mains par la culpabilité, par une vie de nonchalance. Je le sais. Mais Dieu te demande, au fond de ton cachot, ce matin, de l'adorer. De l'adorer. La connaissance de Paul, le zèle de Silas, n'ont pas fait tomber les chaînes, ils n'ont pas ouvert les murs, les portes. Hein. Non, c'est leur adoration. C'est quand ils ont chanté qu'un tremblement est venu. Parce que l'adoration produit des tremblements. Produit des tremblements autour de nous qui donnent la délivrance. Et la porte va s'ouvrir, les chaînes vont tomber. Et même celui qui les avait mis en prison va se convertir au Seigneur. Si nous sommes des vrais adorateurs, alors les tremblements que produiront notre vie
vont convertir ceux qui nous entourent. C'est ce que nous devons être. Qui est peut-être dans une fosse au lion, comme Daniel, mais adore quand même. Peut-être qu'il y a des bouches qui sont ouvertes contre toi, de la calomnie, de la médisance, de l'injustice. Tu es dans cette fosse au lion, mais tu ne le mérites pas. Fais comme Daniel. N'essaie pas de plaider ta cause. Adore Dieu. Amen. Alors il descendra. Il descendra comme un feu autour de toi. Et la bouche du lion sera fermée. Et il est écrit que le roi venant au matin dit: oh Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance t'a délivré de la bouche des lions? Il dit: bien jamais, mon roi. Dieu a envoyé son ange. Et il a fermé la bouche des lions. Et ceux qui l'avaient accusé, il est écrit que le roi va les jeter dans la fosse. Avant même qu'ils aient touché la terre, les lions avaient brisé leurs os. N'essaye pas de te défendre toi-même. Dieu plaidera ta cause. Toi, adore. Adore Dieu. Reste dans l'adoration. Gloire au Seigneur. Pourquoi Daniel a été dans la fosse aux lions? Parce qu'il était à genoux en train d'adorer. Oui. Pourquoi Paul et Silas ont été dans le cachot? Parce qu'ils étaient dans le temple en train d'adorer. Quand je vois Méchach, Shadrach et Abednego, ils ne veulent pas se prosterner devant les idoles du monde. Ils ne plient pas les genoux devant le Dieu étranger. Eux, ce qui fait plier leurs genoux, c'est le Dieu esprit, le Dieu vivant. Et à cause de cela, ils vont dans la fournaise ardente. Mais dans la fournaise ardente avec eux, il y a le quatrième homme. Et la fournaise ne les touche pas. Vous savez, il n'y a que le vrai adorateur qui va dans les cachots. Il n'y a que le vrai adorateur qui va dans les fosses aux lions. Il n'y a que le vrai adorateur qui va dans les fournaises ardentes. Pourquoi il n'y a que lui? Parce que les autres se prosternent devant les idoles. Alors le feu ne les touche pas. Si on les insulte, ils insultent. Si on les frappe, ils frappent. Mais l'adorateur qui veut révérer Dieu, il rend le bien pour le mal. Il n'essaie pas de se venger. Il fait 2000 avec celui qui lui en fait qu'un. Il prie pour celui qui le persécute. Il aime celui qui le haït. Il donne sa tunique à celui qui lui vole son manteau. Parce qu'il adore Dieu. Dans chaque mouvement de son être, dans chaque pas, dans chaque regard, dans chaque parole, c'est un adorateur. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et je crois là que je parle par le Saint-Esprit. Ce n'est pas de la prétention, c'est de la foi. Tout le monde t'entoure. Tout le monde te voit, mais ne voit pas. Tu es seul dans la solitude. Tu es peut-être comme Élie sur un banc de terre. Mais Dieu te dit: attends et adore. Attends, n'aie pas peur de cette solitude. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Tu te sens seul, rejeté, sur un banc de terre comme Élie. Mais il est écrit qu'il buvait l'eau du torrent. Même dans ta solitude, loin des autres là-bas, Dieu peut faire couler le torrent. Il peut venir jusqu'à toi et envoyer le matin et le soir des oiseaux pour te nourrir. Élie aurait pu dire: Seigneur, j'ai un ministère, j'ai une tâche à accomplir. Il faut que je sorte de cet banc de terre. Mais non, le but d'Élie, ce n'était pas le ministère ou la tâche, c'était d'adorer. C'était l'obéissance. Et Dieu te demande d'obéir. Même dans ta solitude, même là où tu te trouves, où tu te sens seul, tu te sens ignoré, mais Dieu te dit: moi je te vois. Je vois ta prière. Le Seigneur veut que vous vous embrasez ce matin. Laissons les front.